Hello à tous et bienvenue dans ce programme de la Comeup Academy. Alors très rapidement, je tiens à préciser que la Comeup Academy est une communauté de prestataires de services rentables sur Comeup dans laquelle il a été défini tout un tas de processus pour accompagner les prestataires de services dans leur développement sur la plateforme de freelancing Comeup, que ce soit au niveau professionnel ainsi que de la rentabilité. Alors donc, pour ce call de ce soir, nous allons accueillir l'un des plus grands succès story en fait de l'académie que je vais citer, Yannel, qui va nous rejoindre tout à l'heure via call pour pouvoir donc nous parler un peu de son parcours jusque-là dans l'académie. Ok, là je crois que c'est bon, Yannel nous a rejoint. Alors déjà, merci Yannel à toi d'être là. C'est vraiment inspirant de voir où tu es maintenant, mais je suis sûr que tout le monde ici serait ravi de connaître ton histoire depuis le départ. Est-ce que Yannel, tu pourrais commencer par nous parler un peu de toi, où tu en étais dans ta carrière avant de rejoindre la Comep Academy? Ok, bon, hello à tous déjà. Bon, quasiment presque, comme ça me connaît. Mais bon, je vais me présenter. Moi, c'est Yannel. J'ai 17 ans, 18 ans bientôt. Je suis étudiant de base. Mais je fais le business en ligne, quoi. Chaque jour, c'est la même question. Comment je peux faire de l'argent aujourd'hui? En gros, comment, où j'étais avant la Coop Academy? Moi, j'ai connu Wilson en janvier 2021. Donc, en gros, avant ça, moi, j'étais un simple étudiant. Je pense que j'avais le bac. Et après le bac, comme on le sait tous, la même question. Comment je peux faire de l'argent? Ma bourse ne me suffit pas. Comment je fais plus d'argent en fait? Donc, au match étudiant, j'avais presque zéro qui entrait. J'avais des parents, bon, je ne vais pas dire des parents pauvres, etc. Bah, on s'en fout. Mais je voulais en fait plus, quoi. Tu vois? Donc, c'était un peu ça qui m'a poussé à me lancer. Après, je pense que j'ai connu Wilson parce que j'ai démarré le freelancing. Et il fallait en fait savoir comment commercialiser mes compétences. Donc, en fait, on appelait ça 5 euros, en fait, avant du combat. Avant, on appelait ça combat, quoi. C'est là que j'ai connu Wilson. Donc, avant, moi, j'ai 14 ans, 15 ans, en fait. Qu'est-ce que je connaissais? Je connaissais pas grand-chose. En gros, c'est pour ça. Donc, je suis étudiant à côté de mon business qui tourne. Et puis, voilà un peu qui je suis, quoi. Très bien, merci Anadia pour cette brève introduction. Alors donc, Ouais, nous allons donc continuer, rentrer maintenant dans le vif de ce live. Le sujet de ce soir, donc, vous parler de ta réussite sur comme. Alors déjà, on est en Afrique, principalement au Bénin. ouais, Bon, toi actuellement tu es au Maroc, mais de toutes les façons, tu as démarré au Bénin avant de t'expatrier au Maroc pour ouais, continuer les études et les activités ouais. parallèlement. Alors déjà, dis-moi, quelles ont été en fait tes barrières à l'entrée quand tu as voulu démarrer? Parce que autant que toi, moi aussi j'en ai eu, donc on veut en savoir beaucoup plus sur toi, ton expérience. Quelles ont été en fait tes barrières à l'entrée? Déjà, en fait, pour démarrer, comme je t'ai dit, il faut pas forcément d'investissement, tu vois. Mais moi, il y avait également ce problème parce que forcément, j'avais un problème. C'est c'est pour ça que je t'ai contacté. Le problème, en D'accord? fait, déjà, en fait, tout ce qui est comme moi, j'avais aucune idée de comment ça marchait, en fait. C'est-à-dire, les services à mettre, les services à rédiger, quand il faut publier les trucs, comment être visible, en fait. Donc, en fait, j'avais aucune idée de comment ça allait marcher, tu vois. Après, barrière, en fait, comme il n'y a pas de problème d'argent, moi, j'avais un problème je pense, de clarté, en fait. Je sais pas, en fait, ce qu'il faut faire exactement. Et donc, en fait, forcément, en fait, il fallait qu'une personne m'accompagne sur ce point. C'est-à-dire, en fait, me dise, OK, mec, tu veux faire telle chose, voici tes compétences à apprendre. Parce que forcément, faut pas apprendre tout au hasard. Par exemple, actuellement, avec l'IA qui est là, le métier de rédacteur n'est pas forcément en Exactement. fait, la meilleure option, tu vois. Donc, en fait, Exactement. il faut qu'il y ait une personne qui m'accompagne en disant, bon, OK, Yanel, apprends telle compétence, publie-la comme ci, fais ça. Tu vois, donc en gros, barrière entre, c'est-à-dire un manque d'accompagnement. Les formations sont bonnes, mais un accompagnement, c'est mieux. C'est-à-dire, en fait, ça sert à rien de donner en fait des informations déjà prêtes que tu vas juste lire, en fait. C'est mieux d'accompagner la personne sur la formation, après de dire, OK, mec, tu sais comment ça marche, voici ce qu'il faut faire. Donc, en gros, barrière entre, c'est manque d'accompagnement, manque de clarté, manque de suivi, manque d'une personne qui sait comment ça marche pour me dire voilà ce qu'il faut faire en fait. Sinon, à part ça, le freelance démarre de zéro. Je suis une question Internet en fait. Donc, je pense que c'est plus l'accompagnement qui a tout géré, tu vois.
Ok, super, je vois. Ouais. Très bien. Tu as abordé déjà un point assez essentiel sur lequel on s'apprêtait à venir, donc on va directement rebondir là-dessus. Oui. En parlant de compétences, toi, tu as démarré comment? Déjà, comment as-tu découvert en fait ce monde des compétences? Parce que il y a beaucoup qui se proclament freelance en fait, mais OK. avec l'essor du drop servicing, on parle de compétences. Toi, déjà, que penses-tu des compétences? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire en fait pour un prestataire de service de disposer d'une ou de plusieurs compétences? Ouais. Bon, déjà, pour démarrer, moi, j'ai démarré en tant que expert sur Wi-Fi. Je faisais des boutiques e-commerce parce que c'était la trend de l'e-commerce, quoi, avec Chino à Tabou et tout. Donc, en gros, je me suis dit, bon, OK, bah, lance-toi en tant que, mon, en fait, créateur de site e-commerce, tu vois. Donc, en fait, c'est là que je me suis lancé, en fait, sur cette compétence principale. Mais après, tu vois, moi, je suis polyvalent de Crave. J'ai appris d'autres trucs à côté, c'est-à-dire rédaction, fiche produit, tout ce qui va avec. Donc, en fait, de base, moi, je suis, en fait, expert sur Shopify. Mais là, je maîtrise pas mal de choses. Mais si je devais recommander à une personne de démarrer, c'est-à-dire, en fait, de prendre une niche principale, c'est-à-dire, en fait, un domaine qui est actuellement à la mode. Le vente, c'est des trucs qui vont prendre sur des années à venir. Le montage vidéo, pareil, l'IA, pareil, en fait. Ah En oui. gros, moi, je recommande à une Exactement. personne, en fait, de maîtriser plusieurs compétences. Mais si il arrivait qu'il ne maîtrise pas toutes les compétences, qu'il maîtrise quand même, en fait, les bases, en fait. Parce que, au pire des cas, s'il doit déléguer à une personne, il sache, en fait, que, OK, si je délègue, par exemple, ma publicité à un média buyer, je sais comment que Facebook, c'est comment ça marche, en fait. Il ne faut pas être, en fait, être en mode, je connais rien, je vais déléguer aux gens. Qu'en gros, D'accord. connaître au moins un minimum des choses en fait. Donc en gros, c'est un peu ça. Mais moi, actuellement, mon niveau actuel, moi j'ai un compte que j'ai développé en mode agence où je propose D'accord. plusieurs choses à mais Ok. pas dire en fait que je connais rien en fait. Vous savez ce que je propose en fait, je sais comment il marche en fait. C'est ce que bah il faut que je délègue pour avoir du temps parce que après l'étude en fait, j'ai dû mettre une pause à mon compte donc bon, il fallait gérer les études et tout. Mais en D'accord. vrai, presque tout ce qui est là, en fait, je sais en crime comment ça marche, quoi. En gros, maîtriser une compétence, si possible, maîtriser plusieurs compétences et des compétences D'accord. recherchées. Pas, OK, Entends. rédaction, non. En gros, pour une compétence, en fait, que l'IA peut pas prendre très vite et soyez bon là-dedans, soyez meilleur, en fait, pas d'à peu près, genre, best de best. Après, vous pouvez maintenant essayer d'apprendre d'autres choses à côté que vous pouvez maintenant proposer sur votre compte, comme même si vous lancez, quoi. Ok, très bien. Donc, tu ne recommandes pas à Bon, une personne sans compétence de se lancer sur comme après ton non, expérience. non, du tout pas. Ok, très bien. Très bien, Yanel. Alors, donc, en parlant déjà de Shopify, parce que c'est une compétence que moi aussi j'ai eu à acquérir au fil des années, est-ce que tu peux nous parler en fait de ton expérience quand nous prenons cette compétence en question, création de boutique avec Shopify? Que tu peux nous parler de quelques-unes de tes réalisations, les défis auxquels tu t'es confronté quand tu t'es lancé en fait dans ce domaine-là en question. Ok. En gros, au bout de dire, le e-commerce marche toujours, comme bon, on a su le voir et tout. Moi, j'avais créé mon compte je pense en octobre passé. C'était pendant le Q4, c'est-à-dire la période où le e-commerce marche beaucoup. Il y a le Black Friday, Noël et tout. En fait, j'avais fait le compte, mais j'ai eu très vite des commandes en fait, en mode Shopify parce que j'avais mis des prix hyper bas en fait. Des prix à 150 euros pour des boutiques. En gros, ça allait très vite en fait. On avait des commandes en fait à 3 4 5 commandes en fait de boutique chaque mois. Tu vois, 100 euros, 50 euros, ça fait quand même, bon, pas énorme, mais c'est quand même du cash qui entre. Tu vois. Qu'en fait, c'était un peu ça. En matière de problématique, je crois pas que j'en avais assez parce que j'étais hyper bon. Donc en gros, je pouvais faire une boutique en moins d'une journée en fait. Qui avait au moins des commandes presque chaque mois, surtout pendant la fin de l'année. Il y avait beaucoup de personnes en fait qui lançaient des boutiques. Donc, en fait, si tu mets des prix bas, en fait, ou des prix en griffe, pas extrêmes, ça rentre vite, en fait. Donc, en termes d'expérience, en fait, c'est une très belle expérience. Même actuellement, j'ai des clients qui reviennent vers moi, en fait, en mode, OK, j'ai créé une boutique avec toi récemment, je veux que tu fasses ma fiche produit, par exemple. En gros, les compétences, en fait, où tu peux gagner des clients récurremment. C'est-à-dire, tu fais la boutique pour des gens récurremment, ils peuvent revenir vers toi pour faire des fiches produits, ils peuvent revenir vers toi en fait pour changer de produit. Donc, en fait, c'est une compétence qui est, je pense, c'est pas en fait un truc qui va mourir de sitôt en fait. Tu vois? Donc, en fait, c'était un peu ça. Il y avait des boutiques qui venaient chaque mois. Ma d'expérience par. Enfin, quand les gens entrent, c'est forcément une très belle expérience. Tu vois? Toujours.
surtout Et en quand on matière démarre. de problématique, enfin, j'en ai pas un. Si tu te formes bien, j'ai d'écrire une formation qui est disponible sur sur Leonis. Si tu te formes bien, en fait, il n'y a aucun problème, en fait. Une boutique, c'est à peine 3 heures, 4 heures, quoi. Donc, en gros, aucune problématique, pas besoin de coder des trucs, genre, juste en fait un bon thème, et puis, bah, ça passe vite, quoi. Donc, c'était un peu ça mon expérience et mes résultats en matière de boutique Shopify. D'accord, super. Très bien, très beau parcours. Donc, si je dois résumer, tu tournais autour de tes débuts quand tu as créé le compte avec Shopify déjà. Malgré que tu sois nouveau, tu tournais déjà à trois quatre boutiques à créer déjà dès le premier mois. Après, Ouais, cela a beaucoup évolué. Et donc, du coup, déjà uniquement avec les boutiques sur ton agence, parce que quand c'est une agence, en fait, je crois que les boutiques, ça fait partie de quelques-unes, en fait, des prestations que tu proposes. Après, il y a ouais, d'autres affiliés comme la rédaction des fiches produits. Mais quand ça tâche Kinko Boutique, tu as déjà environ 1 000 € par mois, si je dois ouais, résumer. environ, environ. Ouais, ouais, en fait, 1 000 euros, ouais, parce que après le temps, ça a augmenté. Il y a des personnes qui sont revenus Non, après. au départ, en fait. Au Au début, ouais, départ, au début, en fait, c'était approximativement ça, tu vois. En gros, ça allait très vite, en fait. Surtout que pendant le Q4, c'était la période, il faut lancer des boutiques, quoi. Donc, en gros, c'est hyper top, en fait. En plus, que quand tu mets des prix pas extrêmes aussi, genre, en fait, pour le gens t'appellent, en fait. En plus, quand tu fais une bonne offre, par exemple, en mode offre promotionnelle, une boutique à, je sais pas moi, 50 euros de 300 euros, avec 10 boutiques, tu fais 1 500 € quoi. Donc, en gros, c'est exactement. quasiment, enfin, presque facile, tu vois. Ok, très bien. Et déjà, pour ce qui concerne le lien de ta formation, je vais laisser ça en description. Je vais laisser la redirection en description Ça fait plaisir. à la fin. Très bien. Très beau parcours. On a vu la transition. Au départ, tu avais démarré avec Shopify. Après, fait une transition, mais pas une transition parce que tu continues toujours de créer des boutiques Shopify. Donc, tu as Ouais, agencé d'autres compétences comme la ouais. création de contenus verticaux pour pouvoir voilà, augmenter les observes. Très bien. Et voilà, exactement. Je suis sûr, en fait, est-ce que tu peux me dire, Yanel, comment as-tu découvert en fait l'académie, la Come Up Academy? Bon, déjà, moi, je l'ai découvert via toi, bien sûr. Toi et Morel, bien sûr. Maintenant, je peux découvrir un truc et ne pas y adhérer, tu vois. Voilà, Donc, en fait, ce qui m'a fait adhérer, en fait, c'est plus les résultats. Parce que moi, je te connais depuis janvier 2021. Ça fait 3 ans, en fait, 3 ans, quoi. Donc, en bien, gros, moi, j'ai appris la Com Academy. En fait, j'ai découvert ça via tes statuts et tout. Mais en fait, je suis présent là-dedans. En fait, j'ai adhéré à ça à cause des résultats. Parce qu'en en fait, on s'en fout de ce que tu proposes comme académie. C'est plus, en fait, les résultats que tu apportes. En gros, exactement, tu as créé le meilleur graphiste en quelques mois. Tu as créé le meilleur funnel builder en quelques mois. Des comptes qui génèrent beaucoup d'argent. Qui sont totalement bénins, en fait. Donc, en fait, c'est déjà ces résultats-là qui m'ont déjà poussé, en fait, à adhérer à la communauté. Après ça, c'est également l'accompagnement, en fait. En mode, c'est pas comment dire, du prends une formation, voilà, regarder et fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire, OK, il y a un Discord qui est là, où en fait les gens en fait, peuvent communiquer entre eux. Il y a des formateurs qui sont présents pour analyser les contenus. Il y a carrément une plateforme en fait, Learnis, où en fait des gens en fait peuvent suivre des formations en direct. Donc en gros, c'est tout un écosystème où il y a formation. Tu peux apprendre un truc. Deuxième chose, un accompagnement du mode de Wilson et tout. Troisième chose, en fait, tu as un Discord où il y a beaucoup de personnes comme toi, des prestataires qui ont des résultats, des gens qui débutent, des experts, pour répondre à tes préoccupations. En gros, quand tu adhères à la communauté, genre, tu ne peux pas te retrouver seul, en fait. Tu sais quand même comment il faut y arriver. Donc, en fait, je pense que c'est plus ce truc-là qui m'a poussé à adhérer. J'ai découvert ça juste comme ça, par tes statuts et tout, mais j'y ai adhéré à cause de ce système. Donc, on voit tous, en fait, des gens qui créent des PDF, des formations qui vendent aux gens, et il n'y a pas de résultats. Mais moi, j'y ai adhéré pour principalement sur ce problème. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça, moi, en fait, moi, mon point de vue. Et je pense que c'est pareil pour d'autres aussi. Parce que s'il n'y a pas de résultat dans un truc, il n'y a pas d'argent qui entre dans un truc, bah, personne ne va y être, en fait. Tu vois? exactement. Et merci beaucoup à toi déjà. Et quand tu intégrais l'académie,
Quels étaient tes principaux objectifs? Moi, déjà, j'ai intégré l'académie l'année prochaine. J'ai découvert ton accompagnement en janvier. Mais j'ai intégré l'académie, ouais, je pense, bon, il y a 6 ou 7 mois déjà. C'était en fait plus déjà avoir un compte qui tourne en automatique sans que je n'ai à prospecter ou trouver des gens. Après, c'était Oui, aussi faire du cash. Moi, j'avais déjà, on bien m'avait fait évidemment. 1 500 € par mois. Mais je pense en 7 mois, 8 mois, on a fait, près de 10 cas. C'est allé très vite en fait. Donc, en gros, c'était déjà pour ce côté, faire de l'argent. En plus, avoir une source de revenus qui tourne, quoi. Parce que même, en fait, pendant que je suis au cours, que je dors ou pas, il y a des clients, en fait, qui m'écrivent. Puis, en fait, leur dit, bah, mec, OK, passe ta commande ici. Ça se fait. Et d'autres, en fait, qui passe la commande sans mon avis. En gros, c'est un compte qui tourne en automatique. Et c'était plus pour mon objectif, en fait, en rejoignant l'académie. Donc, pas de prospection, pas de contenu à créer, juste une maîtrise des connaissances ou des astuces qu'on vous donne. Et puis, bah, voilà quoi. Donc, c'était un peu ça, moi, mes objectifs principaux. Alors, très bien, Yannette, on va continuer. Ouais. Mais est-ce que avant de rejoindre l'académie, est-ce que tu as été confronté à des défis particuliers euh, qui t'ont en fait empêché de vraiment démarrer sur comme un peu de réussir? Oh, oui, en fait, oui. Moi, en fait, je connaissais 5 € en fait. Nous vraiment appelé quand même. Parce qu'on appelait ça Hein? 5 € avant. Donc, j'avais démarré en 2020, je crois. Donc, en gros, moi, j'avais aucune idée en fait comment ça marchait. En 2020, moi, j'avais à peine 14 ans ou 15 ans. Ouais, 14 ans, je crois. En gros, j'avais aucune idée en fait ce qui marchait. C'était en mode, je vous aide en fait à créer au tableau Excel. C'était des compétences qui n'avaient aucun sens en fait. Ok. Pour te dire, moi, j'étais hyper nul en fait. C'est pas nul, mais genre, ce que je vendais n'avait pas en fait une valeur ajoutée pour que les gens en fait payent pour moi. En gros, j'avais ce problème de compétences non recherchées. Après, ce problème de comment rédiger les services en question. Troisième chose en fait, c'est-à-dire comment avoir la visibilité. Moi, je me suis lancé en freestyle total. Je ne connaissais rien en fait. Moi, j'ai juste dit, mec, pour des services, prends le premium. Moi, j'ai créé un service en mode, créé au tableau Excel. Quoi, je fais comment on appelle le service là? Le détourage de vos photos. Mais c'est des trucs en fait inutiles. En fait, les gens pouvaient faire ça eux-mêmes en fait. Donc, en fait, il y a ce problème-là après. Après que j'ai stagné vraiment, parce que j'ai fait à peine 5 ou 10 € comme ça. Et puis après, bon, personne n'est revenu quoi. Et j'ai fait, je pensais que aussi avec 4 €, je ne peux pas retirer ça. J'ai dû laisser le compte. Donc en fait, c'était vraiment la galère. En fait, pas galère, je suis galère, mais genre, ça n'avançait pas, tu vois. Donc en gros, je pense que l'académie aide dans ce côté. On te dit en fait les compétences qui marchent. Donc en fait, tu gagnes un temps fou sur beaucoup de concurrents. Tu sais ce qui marche en fait. Parce qu'on dit que dans le business, la règle est simple. Prends ce qui marche, duplique ça et ajoute ta touche personnelle. Qu'en fait, dans l'académie, on te donne des atouts, donc tu y vas, quoi. Mais quand moi j'étais seul, d'ailleurs, je recommande à la personne de se lancer seul parce que déjà, tu perds du temps. Tu n'as pas un entourage comme dans la cour académique qui va t'aider, qui va te dire, bah, ok, mec, fais comme ci, fais comme ça. Tu n'auras pas en fait des gens qui ont de l'expérience. Après, tu vas perdre beaucoup d'argent. Après, tu vas payer leur premium, tu vas même investir en publicité, tu vas payer des livres par-ci, par-là pour le SEO, alors que ça ne sert à rien. Alors qu'en vrai, il faut juste en fait suivre ce qu'on te dit en fait, hein, tu vois. Donc, c'était un peu ça, mes problématiques au début seul. Manque de suivi, aucune idée de comment les trucs marchent, aucune idée des services à rédiger et de comment les rédiger. Donc, c'était un peu ça le problème au début. Ok, très bien, Annette. Très beau parcours et là, je te félicite pour Merci. ça. Aujourd'hui, je crois que depuis ton intégration dans la Camep Academy, ça fait moins d'un an déjà, moins d'un an parce que l'académie également, pas encore fait un an. Donc, si tu y es, c'est que tu as fait moins d'un an également. Nous n'allons Ouais. pas parler de tes résultats avant l'intégration dans l'académie, mais de tes résultats une fois dans l'académie. Je crois que tu fais partie de ces rares personnes sur ComeUp, qui se sont lancées sur ComeUp et qui ont déjà en moins d'un an ou en moins de 3 mois, pour être plus précis, dépassé la barre des 10 000 euros.
Ouais. Fais partie Ouais. de ces personnes-là et j'aimerais que tu me parles en fait de ton expérience post-intégration comme web académique. Qu'est-ce qui t'a permis? Quels sont les facteurs en fait de l'académie qui t'ont vraiment permis d'arriver à ce stade-là en question? Ok. Moi, pour te le dire, pour vous dire, tous ceux qui nous suivent, moi, j'ai pas un compte perso. Moi, j'ai créé un compte agence, en fait, où je propose beaucoup Donc, de choses, en fait. C'est-à-dire, pour Shopify, ce que je fais, vidéo publicitaire, tunnel de vente, publicité, montage vidéo, rédaction et tout. Donc, en gros, c'est un compte agence que j'ai créé. Parce qu'en fait, dans l'académie, pour vous dire, on vous propose en fait des compétences que vous pouvez, c'est-à-dire faire en fait. On vous propose aussi des formations que vous pouvez suivre. Moi, je me suis dit, en fait, moi, de base, je suis un trif. Pourquoi pas tester, quoi? En gros, je me suis dit, bon, OK, on dit que tel je marche. Pourquoi pas tout faire? Tu vois? En fait, moi, j'ai tout pris ensemble, j'ai lancé un compte agence où je faisais presque tout, en fait. Rédaction. En fait, si vous savez vous y prendre, si vous savez comment ça marche, lancez-vous en agence où vous savez beaucoup de choses, en fait. Mais quand vous êtes débutant et que vous connaissez, par exemple, une seule chose, proposez cette chose, en fait. Moi, de base, je savais faire beaucoup de choses, en fait. Montage vidéo et tout. J'ai créé le compte agence. Je peux partager mon écran après, vous verrez. Donc, c'est ça, en d'accord, fait, c'est l'exploration. les services. Ouais, j'ai pris les services, en fait, que tu m'as proposé, bien sûr. Et je l'ai proposé d'abord. Ensuite, avec l'académie, tu m'as dit, OK, comment avoir le SEO carré, comment avoir une bonne visibilité, comment rédiger les trucs. Ouais, j'ai pris, je pense, de septembre par là pour créer mon compte. Parce que j'avais déjà créé le compte en griffe avant, donc je sais pas forcément eu ce que je voulais. Donc, quand j'ai intégré l'académie, fait octobre, je crois. J'ai d'abord créé le compte en octobre 2022. Bon, je vous montre le dashboard après. En octobre 2022. Et j'ai mis en fait les services en question que tu m'as recommandé. Puis après, bah, ça a pris quoi. Donc, en gros, l'académie m'a aidé déjà pour avoir les services qui marchent. Ensuite, pour avoir la visibilité qu'il faut. Parce que en 2022, il y avait aussi beaucoup de gens qui se sont lancés. En vrai, il fallait être hyper bon pour aller prendre un maximum de trafic pour grimper sur la plateforme. Donc, en gros, c'était un peu ça en quoi l'académie m'a aidé. Après, je peux te montrer le dashboard, je te montrer le trafic, le Oui, chiffre si tu veux, d'affaires. on y va maintenant. Euh, Bon, que là, nous t'en dire vers la fin. Partage avec euh, nous tes résultats. tu as mon dashboard. Oui, là, c'est bon. Oui, nous sommes sur ton dashboard là. Nickel. Parfait. Donc, en gros, là, en fait, c'est voilà, c'est clair, hein. Ça fait 9 000 € en tout. Actuellement, sur le portefeuille, je pense que on est à 300 €, 333 € en cours. Donc, en plus, 9 600, ça fait les 10 000 € en gros, quoi. Je vais actualiser pour que tout le monde arrive à bien voir le truc. Faut pas que ça sente du fake. Donc, voilà. Donc, c'est actualisé. Après, je fais pareil pour le tableau de bord. OK. Donc, en gros, ça fait 100 € quoi. Maintenant, 100 €. si je mets le dashboard sur l'année dernière, on a commencé à partir de, je pense, voilà, à partir d'octobre. Voilà, ça fait en fait OK. le, voilà, le 1er octobre, on a eu le premier trafic à partir du 5 octobre. Donc, en gros, 5-10, ça fait 5 octobre. Donc, on a que le compte en fait en octobre. Et puis, voilà. Si je mets par exemple le trafic, les regroupé par mois, par exemple, vous pouvez voir le chiffre d'affaires. Donc, quand on prend octobre, septembre, c'est fait 0 € parce que c'était pas la période où j'ai créé le compte. Après, D'accord. du 1er octobre au 31 octobre, a fait 568 €. Après, 456 €. Après, 830 €. Et quand on prend par exemple cette année même, chiffre d'affaires, janvier, on a fait 1 500 €, enfin, 1 500 € environ. Février, 2 000 €. Après, mars, 2 500 €. Là, moi, j'avais un examen, donc j'ai dû en fait couper les services en fait pour avoir du temps pour mes cours et tout. Là, j'ai fait à peine 600 €. Après, c'est remonté à 900. Après, 500 €.
Et là, j'ai réactivé le compte parce que c'est mes vacances. Donc, je pense que j'ai eu le temps maintenant pour gérer mes commandes. Donc, de mars, en fait, mars, j'ai fait 2 500 euros. Donc, de avril à, j'avais les examens, donc j'ai dû couper des services en fait. Sinon, c'était toujours, qu'elle crêpait toujours. Parce que c'est clair quoi. Donc, en gros, on a fait un mois 2 500 euros. Si on prend, c'est pas moi, 2 500 euros en francs CFA, bah, en tout de, bon, centrafricain, c'est On est c'est un 1000 euros. million, 1,5 million, voilà, 1,6 million. Ouais, voilà, 1,6 million quoi, en un mois. Enfin. Et c'est en plus, c'est des freelance, en fait, c'est full bénéf. Il n'y a pas de publicité à payer, il n'y a rien à payer, quoi. Donc, en fait, c'est full bénéf. Que du trafic organique, puis t'ont permis de Ouais, faire cela, ouais, t'arrives à en ces plus que sur résultats. moi, mon site, j'ai pas de pixel, j'ai pas de publicité qui tourne. Donc, en fait, c'est full organique. Cette année, en fait, j'ai eu plus de 360 visites. Tu vois, c'est comme si visite de Google. En gros, on a plus en tout, en gros, 500 visiteurs, en fait, cette année, quoi. L'année passée, bon, je sais pas l'année dernière ce qu'on avait comme visiteurs, mais genre, c'est full organique. Bon, l'année passée, on a eu environ 150 visiteurs. En gros, zéro prospection, zéro contenu créé, je partage pas dans les groupes. Donc, en gros, totalement organique, à des clients qui payent constamment, quoi. Même, Régulièrement. voilà, même aujourd'hui, j'ai eu des commandes. Je pense que je pourrais masquer le truc. Voilà, même par exemple, hier, bon, là, il est 2 du matin, le 4 juillet. J'ai commandé à 5 euros. J'ai une commande à 5 euros aussi. C'est pas énorme, mais sans tout le jour, quoi. J'ai une commande à 20 euros. J'ai des avis positifs presque chaque jour. Une commande à 52 euros avant-hier. Donc, en gros, genre, enfin, ça tourne, quoi. Donc, c'était un Bien. peu ça, les résultats. Donc, je vais désactiver le partage d'écran. Très très beau parcours jusque-là. Franchement, Ouais, on a juste voulu considérer la période où tu as intégré l'académie. Il y a près de 10 000 € générés, un si peu de temps. Si on doit considérer uniquement déjà les 3 premiers mois, parce qu'après, voilà, plus travailler. Donc, ça, cela se voit que c'est maintenant que tu as encore repris du boulot. Mais en si peu de temps, tu as pu faire 10 000 € juste à temps partiel. C'est quand même énorme quand tu démarres, en fait, depuis l'Afrique, parce qu'on connaît énormément les barrières à l'entrée. On sait ce à quoi, en fait, la jeunesse d'aujourd'hui s'attache. Et vraiment, c'est un très beau parcours jusque-là. Euh, le partage d'expérience est assez intéressant, mais il va falloir qu'on se sépare. Est-ce que ouais. tu pourrais déjà me donner l'un de tes secrets, principalement par exemple sur le top 2 des services qui te sont le plus rentables, qui t'ont permis forcément en fait d'avoir des objectifs assez élevés pour faire 10 000 €? Quels sont tes top 2? Ne demande pas le top 5, juste le top 2, Yannel. Est-ce que tu voudrais bien partager cela avec nous? Top 2 quand j'ai créé le compte en octobre, je pense que c'était la création des boutiques et la refonte. Refonte des Ça? sites e-commerce, et je me fais bien sûr. Et après, création des sites e-commerce aussi. Parce que, en fait, des gens créent des boutiques et en fait, ils peuvent aussi faire la refonte. C'est-à-dire des sites qui sont vilains, cramés, donc ils veulent faire la refonte. Donc, en gros, le top 2 c'est ça, hein, c'est-à-dire création des boutiques Shopify. Après, refonte des boutiques Shopify. Après, en bonus, vous pouvez également tester le funnel building. C'est un service aussi qui marche. Ensuite, après, quand un bonus aussi, il y a également tout ce qui est développement web qui marche. Mais le top de c'est ça, en fait. C'est-à-dire, en fait, prenez une compétence où l'IA ne peut pas, en fait, venir facilement. L'IA ne peut pas créer un body Shopify. C'est absurde, en fait. Quand vous prenez comme réalisation, ça va vite couler. Quand on prend telle défense aussi, pareil. L'IA ne peut pas prendre ça. On prend un développement web, c'est-à-dire site e-commerce, site WordPress, l'IA ne peut pas apprendre ça. Quand on prend également le graphisme, bah, l'IA ne peut pas apprendre ça aussi. En gros, vous prenez des trucs en fait où l'IA ne peut pas être présent. Et prenez également des trucs où en fait des simples humains ne peuvent pas en faire ça en fait. Un site e-commerce en fait, il faut de la créativité, du copywriting et tout. Un humain simplement ne peut pas faire ça. Alors que quand vous prenez en fait un truc comme rédaction, je peux me réveiller seulement écrire un test, hein. Si je vais à l'école, je peux faire un test. Donc, en fait, pour un truc, en fait, où des gens, ça peut leur prendre beaucoup de temps à faire. Et un truc, en fait, où l'IA ne peut pas être présent. Et là, en fait, vous allez cartonner sur le marché. Parce que c'est très facile, en fait, en fait, de se lancer et de prendre, en fait.
Donc, c'était un peu ça le top 2 avec les deux bonus en plus. Donc, voilà quoi. Ok, merci beaucoup à toi, merci. Et quand nous parlons déjà de l'intelligence artificielle, ce que tu as abordé cela, penses-tu qu'aujourd'hui, actuellement, comme l'intelligence artificielle a eu un impact positif ou négatif, en fait, sur toi, ton activité? Ben, en gros, moi, j'ai pas remarqué des packs en fait. Ça n'a rien eu. C'est positif parce que l'IA est venu en novembre par là, ChatGPT octobre par là. Et moi, j'ai fait un mois de mars à 500 € quoi. Donc, en gros, si l'IA, on n'entendait pas de l'IA en janvier, février par là. Mais moi, le revenu comptait pas grimper. Donc, l'IA n'a pas eu d'impact en tant que tel, moi. En fait, je n'ai pas remarqué l'IA parce que moi, ça m'a rien fait, tu vois. Moi, je pense en fait qu'il faut utiliser l'IA à bon escient. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que, OK, l'IA va tuer mon truc, l'IA va faire ce truc. Petite fois, en fait, comment je peux utiliser l'IA dans mon activité. L'IA est venue en octobre par là, novembre par là. Moi, j'ai toujours grimpé. Donc, Et on mais a ça m'a vu rien la fait. courbe. Donc, ouais, la courbe est présente en fait sur le dashboard que j'ai montré précédemment. Donc, en fait, l'IA n'a eu zéro impact en fait sur mon activité. Donc, voilà quoi. Ok, très bien, très beau parcours jusque-là. Ton expérience avec l'intelligence artificielle également. Donc, on doit retenir que cela t'a permis, au contraire, en fait, de gagner en productivité pour pouvoir améliorer tes temps de livraison avec tes clients et également gagner en termes d'expérience qui se concerne tes différentes compétences. Ouais, justement. Très bien, très bien, merci beaucoup à toi, Yannel. Et déjà, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner, en fait, à un jeune qui souhaiterait se lancer aujourd'hui sur Internet? C'est un débutant, c'est ça? Oui. Qui souhaiterait se lancer sur Internet? Déjà, moi, à 17 ans, moi, j'ai fait un business. Je fais le business depuis 14 ans par là. En gros, avec 3 ans d'expérience et avec plus de 10 000 € générés en moins d'un an. Ce que D'accord. moi, je peux dire, en fait. En plus, que j'ai testé beaucoup de business aussi, e-commerce et tout. Moi, je pense que pour démarrer, pour se lancer dans le freelancing. Pourquoi le freelancing? Bah, un, il n'y a pas de. C'est le full bénéfice en fait. Deux, faut avoir une compétence en fait juste pour pouvoir te prendre. Trois, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas d'investissement à chercher. Tu peux démarrer de zéro. Tu vois? Ouais. Après, se lancer dans le freelancing, plutôt sur Comeup. Parce que, pourquoi Comeup? Moi, je pense que c'est pas déjà pour privilégier Wilson. Wilson, en fait, je m'en fous quasiment de lui. Moi, je veux en fait que des jeunes se lancent et ils font de l'argent. Donc, en fait, Comeup, parce que, un, les clients te payent en fait en sécurité. Deux, il n'y a pas en fait à trouver en fait, des moyens de paiement. Parce qu'en Afrique, avec un client français, par exemple, tu peux avoir des problèmes pour les paiements. Avec Comeup, en fait, il n'y a pas de problème. Trois, en fait, il n'y a pas le problème des clients te payent, enfin, des clients travaillent avec toi et ils fuient. Ouais, en fait, il peut pas fuir, en fait. Il y a des litiges pour te sauver. Tu peux écrire au support. Il bloque l'argent du client. Quand tu fais bien le travail, le client t'envoie sur ton compte. Après, tu peux retirer l'argent aussi, sans souci, quoi, parce qu'il n'y a pas besoin de paiement extrême, en fait. Avec un code bancaire de ton pays, tu retires le cash, en fait. Que tu sois à Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Togo, quel que soit ton pays, en fait, si tu as un compte bancaire, tu retires tes fonds. Donc, en fait, c'est un peu ça l'idée, en fait. Truc, en fait. Freelancing, c'est ça. C'est-à-dire 0 € à lancer, juste compétence. Personne est là. Euh, Pas en fait de problème en fait. Vu que c'est de full bénéf. Il n'y a pas de je paye un prestataire, je paye une publicité. Non. C'est quasiment organique en fait. Tu démarres de zéro, cause internet, PC et go quoi. Après, pour se lancer dans le freelancing, oui. Mais c'est quand même c'est mieux parce que tu as une sécurité, les clients te payent, tu n'as pas de problème de paiement. Tu encrives, est là en fait. Maintenant, se lancer dans le freelancing, c'est quand même c'est bon. Mais en fait, te faire accompagner, c'est mieux. Je ne dis pas en fait qu'il faut rejoindre l'académie de Wilson. Moi, je ne gagne pas de commission si je lui dis c'est bon ou pas. Moi, je crois en fait un truc qui a marché pour moi. Et je gagne rien ou je perds rien en ne disant pas la vérité. Donc, en gros, l'académie de Wilson, pourquoi? Comme je l'ai dit au début, c'est le suivi en fait. Moi, je m'en fous des formations.
tout le monde peut des formations en ligne. Tout le monde peut voir des trucs sur YouTube. Mais en fait, c'est plus l'accompagnement derrière. C'est-à-dire, OK, mec, de l'académie, elle les experts. Tu fais des résultats, ils peuvent t'aider. Il y a des services qui marchent, voici comment ils marchent. Tu veux faire, par exemple, c'est pas moi, 1 euro, voici comment il faut faire. Tu veux créer un service, voici ce qu'il faut faire. Comment faire ta bannière, voici comment il faut faire. Et tu as le contrat de Wilson en fait à vie, quoi. Tu as en fait un Discord aussi où tu poses toutes tes questions et tout le monde te répond. Donc en gros, moi je pense que c'est peut-être ça en fait le truc en fait. Après, quand tu es en freelancing et que tu fais de l'argent, tu peux différencier ton truc, hein. Tu peux aller sur d'autres business en fait. Mais pour un début, tu as 0 euros, tu es étudiant. Tu as juste en fait un peu de sur Internet. Freelancing le best, c'est la meilleure option pour toi en fait. La preuve, fais tes recherches en fait, tu ne trouveras aucun business ailleurs que tu peux démarrer de zéro. E-commerce, fonds d'investissement. Trading, un investissement. Entrepreneuriat, faut payer pour une communauté. En vrai, c'est clair, c'est net, quoi. Donc, en gros, C'est tout à fait évident. voilà ce que moi je peux recommander aux gens. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, avec mon expérience, C'est en plutôt fait, ça. c'est ce que moi je recommande à une personne. Voilà, quoi. Merci beaucoup à toi, Yannel, C'est un déjà plaisir. d'avoir accepté partager ce temps avec nous, avec la communauté, Ouais, pour c'est un parler de plaisir. ton expérience qui est assez inspirante et qui devrait, en temps normal, inspirer plus d'un. Je rappelle que tu as aujourd'hui 17 ans, tu es en faculté à Ouais. l'université et actuellement, voilà, à Marrakech et actuellement, tu continues tes études, bien évidemment. Et carrière professionnelle, t'es Shopify Builder et créateur de contenu verticaux. Exactement, si je me suis pas trompé ou j'ai pas manqué de préciser quelque chose jusque-là. Ouais, c'est clairement ça, tu as tout dit. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup à toi. Je crois que là, nous sommes à la fin donc, du live. Et voilà pour tout ce qui concerne les informations supplémentaires. Il y aura une formation gratuite qui est déjà disponible. Je vais laisser le lien en description. Il y aura également le formulaire d'admission que vous pouvez remplir. Également, je vais laisser dans la description et dans le commentaire. Et également, la redirection pour ceux qui aimeraient déjà découvrir le monde de Shopify et pouvoir démarrer avec la création de boutiques Shopify et tout ce qui a rapport avec ce domaine en pleine expansion dans le monde du e-commerce. Donc, toutes ces informations seront laissées dans la description. Vous n'aurez plus qu'à checker et à les découvrir. Donc, merci à toi, Yannel. On se dit à plus tard, donc, du coup, C'est pour un la suite. plaisir, hein, Hamza. C'est un plaisir. Merci. Merci à vous tous pour votre suivi. Et puis, ciao. Lancez-vous et on kiffe ensemble, quoi. Ciao, ciao.